Pour le spectacle, serait-il possible de connaître un peu la genèse de l'Olympia? Alors l'Olympia a été créé par un monsieur, un grand entrepreneur à la fin du 19e siècle qui s'appelait Joseph Euler. Ce monsieur, c'est lui qui a notamment inventé aussi à l'époque le pari mutuel, qui est donc aujourd'hui le PMU. Il était associé aussi au Moulin Rouge à l'époque, dans les années, je crois, 1880, 1890. Et dans les années 1880, il a exploité un terrain, donc boulevard des Capucines, sur lequel il a installé des montagnes russes qu'il avait importées de Blackpool en Angleterre. Et c'était une attraction qui était en bois. Et au bout de 4 ans d'exploitation, la préfecture s'aperçoit que c'est en bois et donc que ça peut brûler, donc fait arrêter d'exploiter les montagnes russes. Donc Joseph Euler se retrouve à devoir démonter ses installations et avec ce terrain où il ne sait pas ce qu'il va faire dessus, finalement, il construit un bâtiment avec une structure en métal. Et ce bâtiment, c'est le tout premier music-hall. C'est lui qui invente aussi le mot music-hall. Et c'est donc l'Olympia, au 28 boulevard des Capucines. Et donc l'inauguration, c'est en avril 1893, avec la Goulue, donc qui était la star du French Cancan au Moulin Rouge. Étant donné qu'il était associé au Moulin Rouge, ça n'a pas été bien compliqué de la faire venir à l'Olympia. Et après, se sont succédés Houdini, Mistinguett, bon, beaucoup les stars de l'époque. Beaucoup de revues à l'époque, ça se faisait énormément les revues. Voilà, et puis après, en 1929, le bâtiment n'a pas survécu à la crise, donc c'est devenu un cinéma. Et en 1954, Bruno Cocatrix a redonné à l'Olympia ses lettres de noblesse et sa fonction de music-hall. Donc le 5 février 1954, il a réinauguré l'Olympia en tant que music-hall, avec Lucienne de Lille, et qui chantait à l'époque Mon amant de Saint-Jean, et son mari Aimé Barély, grand orchestre. Donc c'était eux la vedette tête d'affiche. Et dans la première partie, Henri Salvador avait refusé de participer à ça, pourtant très ami avec Bruno Cocatrix, mais il n'a pas voulu, il n'a pas cru dans cette histoire. Donc Bruno Cocatrix a fait appel à un petit jeune qui débutait à l'époque, voilà, un certain Gilbert Bécaud.